Je répondrai santé en priorité, évidemment emploi, salaire, retraite, chômage et bien sûr environnement. Eh bien, pour la CGT, priorité doit être donnée à la santé. On parle beaucoup de l'obligation du port du masque aujourd'hui. Ce masque devrait être gratuit, que ce soit pour son utilisation dans l'entreprise, mais également dans l'espace public, puisqu'il devient de plus en plus obligatoire également à cet endroit-là. Il faut aussi qu'on puisse obtenir des choses sur les questions d'organisation du travail, sur les questions aussi de temps de travail également, temps d'exposition. Et donc, on a besoin de débattre beaucoup plus largement que sur ces questions de masque. Par ailleurs, il y a aussi la question du télétravail pour lequel le gouvernement aussi incite à la continuation de son développement. Il faut qu'aujourd'hui qu'on obtienne un accord national interprofessionnel qui encadre le télétravail beaucoup plus largement que ce qui est en place aujourd'hui. Et on a un certain nombre de salariés qui ont continué leur activité à domicile et qui doivent être maintenant protégés. On entend de plus en plus dans la presse des annonces de grands groupes qui ont des projets de suppression d'emplois. On sait aussi que certains secteurs n'ont pas redémarré ou ont du mal à redémarrer leur activité aujourd'hui. On est extrêmement inquiet pour l'emploi et on se bat et on combat ces projets de suppression d'emplois dans les entreprises. Et parallèlement, on a aussi un certain nombre de propositions, notamment au niveau d'une politique de réindustrialisation sur des filières stratégiques, mais également d'une politique de circuit court et de relocalisation dont la crise du Covid nous a démontré qu'elle était plus que nécessaire aujourd'hui. Et par ailleurs, la CGT porte la proposition des 32 heures, réduire le temps de travail pour mieux le partager. La crise Covid a démontré que les premiers de corvée étaient les salariés les plus utiles et les moins bien payés. Et par ailleurs, il y a un grand nombre de femmes parmi ces salariés. Et donc, il faut prioritairement augmenter leur salaire, mais augmenter aussi les salaires de toutes et tous, puisque un plan de relance ne peut pas s'accompagner sans un plan global d'augmentation des salaires et du pouvoir d'achat. La CGT demande tout d'abord l'annulation des précédentes réformes d'assurance chômage qui excluent un certain nombre de privés d'emploi de l'indemnisation. On a plus de 2 millions de travailleurs qui alternent et qui n'ont pas d'autre choix que d'alterner période d'emploi et période de chômage et qui se voient aujourd'hui exclus à cause des nouvelles règles et qui n'ont aucune indemnisation. Par ailleurs, nous avons aussi des propositions pour que tous les privés d'emploi soient aujourd'hui indemnisés. Le gouvernement semble ne pas avoir abandonné son projet de réforme par points et nous sommes aujourd'hui projet contre projet. Nous portons des propositions pour améliorer le système actuel, pour le rendre plus juste et plus solidaire. Nous avons des propositions qui sont finançables et qui sont réalistes et réalisables. Il y a un vrai problème de financement des régimes de retraite. Nous avons donc des propositions et par ailleurs, le gouvernement a démontré pendant la crise Covid qu'il savait trouver de l'argent quand il en avait besoin. Les enjeux liés à l'environnement posent les questions des modes de production et évidemment les salariés qui sont experts de leur travail ont leur mot à dire à ce sujet. La CGT a fait un certain nombre de propositions avec des associations, des propositions pour faire face aux questions d'urgence sociale et urgence environnementale qui reposent notamment sur la question des services publics et la question aussi de la réindustrialisation pour trouver des modes de production qui soient plus respectueux de l'environnement, plus respectueux également des travailleurs et des travailleuses et aussi des hommes et des femmes qui habitent cette planète. Évidemment, toutes les propositions que je viens de vous énoncer sont disponibles sur notre site internet cgt.fr. La crise sanitaire n'a pas confiné les mécontentements grandissants dans le pays depuis plusieurs mois. Et la CGT met donc à disposition de l'ensemble du monde du travail une journée d'action le 17 septembre pour se mobiliser, pour agir, pour débattre aussi avec les salariés sur nos propositions pour l'emploi, pour les salaires et les conditions de travail. La CGT appelle les travailleurs et les travailleuses, les retraités, les privés d'emploi, mais également les jeunes qui sont les premières victimes de la crise économique à rejoindre la mobilisation le 17 septembre pour gagner un monde plus juste et plus solidaire.